Bonjour, Pierre Collin. Donc je suis élu à la Chambre d'agriculture de l'Hérault, donc je suis secrétaire général adjoint et je m'occupe de la formation. En ce qui concerne la grenade, eh bien, je suis président de la Fédération de producteurs de grenades du Sud, la FPG Sud, que nous avons créée aussi grâce aussi à l'animation qu'a apporté la Chambre d'agriculture et les chambres d'agriculture à l'époque du Languedoc-Roussillon pour monter une association qui permet de fédérer les producteurs de grenades, les nouveaux producteurs de grenades, puisque cette production émergente a commencé il y a en gros dans les années 2009-2010. Et donc l'idée, ça a été de planter des grenadiers. Alors je ne vous cache pas que les premières années, ça a été un petit peu l'aventure. Dans les années 2012, 2013, 2014, pour essayer de travailler sur différentes variétés, comme on le ferait dans le vin en fin de compte. C'était un peu la même démarche. Et donc du coup, on a fait des assemblages de variétés différentes en préconisant 4-5 variétés, je dirais, dominantes pour faire des jus qui soient sympas et qui puissent surtout se démarquer de ce qui se passe, de ce qui se produit dans d'autres pays, des pays voisins ou des pays d'autre côté des rives de la Méditerranée. Voilà, ça c'est notre ADN vigneron qui fait qu'en fin de compte, le jus est forcément un produit d'excellence. Et on a un petit peu délaissé le fruit frais. Voilà. Ce qui n'est pas le cas d'Espagne, où l'Espagne s'est plus focalisée sur le fruit frais. D'une manière endémique, ce sont des producteurs qui ont produit de la grenade avant nous. Mais nous, on a décidé de franchir un cap directement sur du jus. Et en fin de compte, ça réussit, ça prend bien. Alors, la culture de la grenade, elle a émergé, comme je l'ai dit, par le fait que déjà on en a vu. Et puis aussi, on sait que la grenade, grâce à la médecine, a des vertus qui sont très bonnes pour la santé, des vertus médicinales. Et donc on s'est dit, ben, pourquoi pas ne pas concilier le fait qu'il y a des grenadiers qui poussent en Languedoc, et puis en même temps répondre à une demande citoyenne d'avoir des produits qui soient bons, vertueux pour la santé. Donc ça a été un petit peu le challenge. Donc on a mis ça en place, et puis on s'est rendu compte qu'il y a de l'appétence pour ce produit-là, il y a une demande, et que cette demande, elle est quand même honorée, puisqu'en fin de compte, on vend pour l'instant en grande partie, je dirais, en vente directe. Souvent, ça rentre dans le cadre d'une diversification et ça permet d'avoir un contact avec les clients qui souhaitent avoir un produit, d'abord de proximité, c'est important, puisqu'on est tous des producteurs locaux. On vend sur un circuit pour l'instant qui est plutôt local, plutôt du circuit court, même s'il y a un petit peu de circuit en grande distribution qui commence à se mettre en place. Les débouchés de la grenade. Comme je l'ai dit, c'est d'abord avant tout la possibilité aux agriculteurs, dans un cadre de diversification, de faire de la vente directe. Voilà. Donc moi j'insiste beaucoup sur le côté, on a beaucoup de débouchés dans ces créneaux-là. Ça peut être du circuit long, la grande distribution s'y intéresse aussi, il ne faut pas la négliger. Il y a aussi une coopérative dans les Pyrénées-Orientales, la Melba, qui elle aussi valorise à travers sa structure donc la grenade. Donc tout est à écrire et tout est à faire. Donc c'est ça aussi le gros avantage de cette production, c'est que d'un côté il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il y a une demande. La demande alliée, et après il faut voir dans quelles conditions commercialement on peut répondre à cette demande. Et là, tout est possible, de la vente directe jusqu'à des circuits longs, des intermédiaires ou pas. Donc tout est à construire, c'est là que c'est intéressant. S'il n'y avait pas de débouchés commerciaux, on ne parlerait pas, s'il n'y a pas d'économie, donc derrière, on ne parlerait pas de cette filière de production de grenades. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Par contre, je mets en garde aussi le fait que comme tout produit qui a de l'attractivité, il y a forcément un facteur concurrentiel, et la concurrence, eh bien, elle vient aussi de pays extérieurs. C'est pour ça qu'avec la Fédération de producteurs de grenades, on va travailler notamment sur un signe de qualité. J'ai parlé de formation tout à l'heure, mais il y aura aussi d'autres formations qui seront faites, notamment en prioritairement pour les élus de la Fédération de producteurs de grenades, pour réfléchir et travailler sur un signe de qualité français qui permettra aussi de se prémunir d'une concurrence qui risque de venir et qui commence déjà un petit peu à poindre, puisque, vous savez, l'Occident, enfin l'Orient a son marché sur la grenade. Nous, on est les plus septentrionaux de la production de la grenade. Donc, ça n'a pas laissé non plus, je dirais, indifférents les pays producteurs traditionnels. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de travailler sur un signe de qualité français.